Êtes-vous, vous qui m'écoutez, vous qui me regardez, des gros pervers? C'est la question que j'ai envie de vous poser. Peut-être vous connaissez le sujet dont on va parler dans quelques instants. Bienvenue dans votre épisode du podcast Paillard avec votre ami et serviteur Jean-Michel Bourrouge. Oui, 3 fois oui, bienvenue dans ce véritable premier numéro du podcast Paillard, une émission avec une belle liberté de ton où on va évoquer plein de sujets, un tantinet chaud, coquin, c'est mon savoir-faire. Vous m'aimez pour ça depuis plus de 15 ans, je suis ravi de vous accompagner pendant une dizaine de minutes dans ce podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes audiophiles. Oui, Deezer, Spotify, Apple Music, bref, toutes les plateformes où on écoute du son et aussi en vidéo, coucou à vous, sur YouTube. Ouais. Alors, le sujet d'aujourd'hui... un brin de taquin, il fait partie de l'actualité. Vous le voyez si vous regardez en ce moment la vidéo YouTube. Là, juste là, comme ça. Coucou. OnlyFans, une plateforme qu'elle est bien pour se faire des thunes en montrant ses orifices notamment. On va en parler et parce que ça fait partie de l'actualité. Oui, je dois vous le dire, on en a parlé dans la presse. Là, il n'y a pas longtemps, j'enregistre ce podcast, nous sommes fin septembre 2024 et les chiffres annuels de 2023 de cette magnifique plateforme OnlyFans ont été publiés, société immatriculée en Angleterre, s'il en est, et qui génère des pépettes. Avec quoi, mesdames, messieurs? Avec de la sueur, avec des... Comment vous dire ça? Fluide. Ouais. Vous là, qui écoutez le podcast Paillard, vous faites du fluide? Tout le monde fait du fluide. À partir d'un certain âge et jusqu'à un certain âge, on fait tous du fluide. Si vous voulez qu'on parle de fluide lors d'un prochain numéro, écoutez, commentez, on like, on commente. Ça me donne envie de humer tout un tas de choses. D'ailleurs, santé à toi qui m'écoute. On va prendre le temps. On a 10 minutes à peu près, un peu plus, un peu moins, mais on prend le temps quand même. Le temps de boire un verre. Santé. Et où on va discuter ensemble de la plateforme OnlyFans. Vous pouvez bien entendu réagir si vous-même vous êtes concerné par ce sujet. Nous pourrons bien sûr y revenir dans un prochain numéro du podcast où j'aurai le plaisir et l'avantage de vous recevoir par téléphone. Pourquoi pas? C'est avec plaisir. En plus, voyez, j'ai mis une belle veste aujourd'hui. Tiens, regarde comme il est beau votre Jamy pour parler au micro. De ce qui serait peut-être aujourd'hui le porno 2.0. Est-ce que toi, tu connais... Toi, là. Tu connais OnlyFans? Il n'y a pas que OnlyFans, il y en a d'autres. Il y a notamment Mime, Fansly, ça dépend si on est plus ou moins anglophile. Petit fait intéressant, vous pourrez aller regarder tout ce que je dis, c'est sourcé, j'ai préparé mes notes. Vous pourrez aller voir sur internet, sur Wikipédia, sur plein de canards sérieux, tout ce que je dis est vrai. Le propriétaire d'OnlyFans, c'est un américano-ukrainien qui a racheté ça, je sais plus le montant, il y a quelques années. Il se fait des couilles en or, je vous le dis. Quelque part, vous comme moi, on aimerait bien encaisser toute cette fraîche. C'est comme si vous étiez macro un peu. Et en plus, vous n'avez même pas besoin de faire la sécurité avec les filles. C'est pas beau, ça? Il a tout compris, le monsieur. Alors, qu'est-ce que c'est OnlyFans pour les plus vieux d'entre vous? En tout respect. Ceux qui ne connaissent pas, ceux qui sont les moins, audiophiles. Non, ça vous l'êtes parce que vous écoutez le podcast dans les oreilles. Ceux qui sont le moins branchés Internet peut-être d'entre vous, vous ne savez peut-être pas ce que c'est OnlyFans. Alors, qu'est-ce que c'est?
C'est une plateforme où les utilisateurs s'inscrivent et vous allez payer avec votre carte bleue pour regarder principalement du cul. Alors, il n'y a pas que du cul, il faut leur garder ça, rendons à César ce qui est à César. Le cul, il n'y avait pas que ça, il y a même des sportifs qui ont fait les JO de Paris, là, qui ont des codes créateurs sur ce site-là et qui proposent d'autres choses que du cul. Je pense qu'ils montrent un peu leurs gros muscles. Si vous aussi vous avez un gros muscle entre les pattes et que vous êtes sur le site, bravo, vous devez faire un peu de chiffres avec ça. Et félicitez votre papa et votre maman parce qu'ils doivent être fiers de vous. Parce que quand on en a une comme ça, et d'ailleurs je vais vous parler d'un Italien qui est sur le site. Son pseudo c'est, comment il s'appelle? Je l'ai noté. Ah oui, parce qu'on fait des recherches, hein, on est sérieux ici. Il s'appelle Gently Perv. Ah, un pervers gentil, et c'est beau ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui, le monsieur, l'Italien, avec son chibre énorme? C'est un peu un fils spirituel de notre ami Rocco, que j'embrasse. Si tu veux passer dans le podcast, là, tu passes à Rocco. Hein, quand tu veux, un petit coup de bigot, un petit message, tu viens. Il n'y a pas de souci, je te servirai une pietra. Ah, ça, c'est corse, ça, la pietra. Une birra Moretti, voilà, pour l'Italien que tu es. Et donc, revenons à cet Italien, là, le Gently Perv. Lui, son truc, c'est un gros exhibitionniste. Pas gros dans le sens du bide, hein, gros dans le sens de la saucisse, si vous voulez. J'en ai la moustache qui vole. Et lui, son truc, c'est de se branler, hein, on va appeler un chat. Miaou. J'ouvre la porte d'ailleurs à ce sujet du chat. Et là, je la referme tout de suite. Pas besoin d'en faire trop. Cet homme se branle dans les lieux publics et puis de temps en temps, il y a même très souvent des grosses coquines qui viennent s'occuper de son objet du désir. Bon, ça c'est pour lui, il y en a d'autres. Et qu'est-ce qu'il faut les coquets? Ils te teasent sur les sites gratuits, un peu les YouTube du cul, hein, si j'ose dire. Il te le fait un peu gratuit et puis après, hop, tu vas payer avec ta carte bleue sur la plateforme en direct. Allez, un petit coup. Ça fait du bien. Merci, bonsoir. Alors, on va parler du sujet bien en profondeur. Pourquoi? Parce que j'ai un témoignage qui m'a été, voilà, il est là, qui m'a été envoyé par mail par une gentille personne de sexe féminin, absolument, que j'ai côtoyé, que des amis à moi ont côtoyé. Je pense que pas mal de gens l'ont côtoyé, hein, pour être très honnête, elle ne s'en cache pas. Et donc, j'ai ce témoignage que je vais me faire un plaisir de vous lire. Comme ça, vous allez découvrir un petit peu de l'intérieur, comment ça fonctionne et ce qu'on a dans la tête une certaine frange de créateurs. Et donc, c'est très intéressant. On va voir ça tout de suite. Alors, c'est Cécile qui, alors je ne sais pas si c'est un pseudo ou si c'est son vrai prénom, qui m'écrit ceci. Je vends mes culottes sur OnlyFans, c'est minimum 50 balles. Plus quand elles sont portées plus longtemps. Il y a aussi des photos de mes parties intimes et quelques vidéos où je mets doigts. Je fais ça anonymement car je travaille dans les médias. Et je veux pas non plus que mon mec Christophe soit au courant. C'est mal barré. Alors, grâce à la plateforme, j'arrive à me faire 1000 à 2000 balles par mois en plus de mon salaire. C'est plutôt cool à mon âge. J'ai pas de limite. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le fric. Le reste, j'en ai rien à foutre. Donc, tant que je peux, je continue. Bravo pour ton témoignage et ta franchise, Jean Bafouille, Cécile. Ça fait plaisir de voir des gens qui se mettent à nu, hein, c'est le cas de le dire. Peut-être que vous-même, vous ne le savez pas et votre mère ou votre belle-mère ou votre beau-père, accompagné de votre belle-mère, de votre patron et du facteur, sont sur OnlyFans en train de... Je vais faire un geste très obscène. Là par exemple, ça tape fort, hein. Si vous allez sur YouTube, vous pourrez voir ce geste obscène en vidéo. On va croiser les doigts pour pas se faire censurer. Déjà que je suis démonétisé, mais bon,
J'ai l'habitude depuis 15 ans de toute façon, mais je fais ça pour l'amour de vous, mes chers compatriotes, fans du paillard et de la perversité intrinsèque. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Bien sûr, on va parler des chiffres de la plateforme, et après j'aurai fini mon speech dans ce petit podcast paillard qui vous accompagne, peut-être en train de déjeuner, en train de conduire, en train de travailler parfois, oui, si peut-être vous-même êtes créateur à l'instar de votre ami Jamy de contenu. Donc j'espère que je vous accompagne bien comme il faut. Alors, le business OnlyFans, ça rapporte pas mal d'oseille. On fait un tour rapide sur les chiffres. Vous allez voir, ça donne le vertige. Hein. C'est ça qui est sorti dans la presse il y a très peu de temps. On a donc le chiffre d'affaires de l'année 2023 qui a été publié par le gouvernement britannique, puisque la société est hébergée sur le sol de la couronne d'Angleterre, bien sûr, oui. C'est 6,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Pas mal, hein, ça fait rêver, hein, bande de pervers. Est-ce que tu baiserais la femme de ton patron pour 6,6 milliards d'euros? C'est une vraie question, je te la pose. Tu peux me répondre si tu le souhaites. Et on parle de 600 millions de dollars de bénéfices. Le bénéfice, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est le bénéfice, c'est le chiffre d'affaires, et hop, t'enlèves tout ce qu'il y a à payer, il reste le bénéfice. Voilà, donc 600 millions de dollars et le chiffre d'affaires donc de 6 milliards, c'est quasiment, j'ai regardé, le PIB du Liechtenstein. Voilà, c'est pas mal tout ça, hein. On va se quitter sur ces chiffres qui donnent le tournis. Que feriez-vous? Peut-être le faites-vous. Vous êtes des sacrés cochons. Hein. Et qui suis-je pour juger? Bien faire son beurre avec un gros épinard. C'est sur cette petite musique d'ambiance que je vais te saluer bien bas, mon ami. Et je vais te dire à la prochaine. Hein, on va se donner rendez-vous dans un prochain numéro du podcast Paillard de ton ami Jamy. On s'abonne, on like. Tout ça c'est gratuit, c'est pour toi. Allez, fais tourner les serviettes, les slips et tu partages. Allez, ciao.